mieux qu'ici pour obtenir un cadre concerté pour des élections apaisées. Nous attendons de la CENI une collaboration, comme elle a dit Madame membre de la plénière, une collaboration franche pour pouvoir aborder tout ce qui se présente comme difficulté et apporter des solutions à notre niveau. Parce que tous, et nous, et la CENI et tous les partenaires au processus électoral, nous voulons des élections apaisées. Après la signature du protocole d'accord et du code de bonne conduite, les membres du MLC libéral ont reçu les encouragements des membres de la plénière de la CENI pour leur engagement à la réussite du processus électoral. Et puis, tout à fait autre chose, la 23e session de l'Association des pays membres des parlementaires francophones s'est clôturée ce samedi à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Obamina-Kou, président de l'Assemblée nationale, qui, dans son mot d'ouverture hier vendredi, a axé son propos sur la lutte contre le terrorisme et la croissance économique sociale en faveur des populations des pays membres. Je vous propose de suivre ce qu'a été l'ouverture de ces assises. Suivez ce reportage de nos confrères de Télé 50. C'est sous le leadership d'Obemina Kundialandjoko que se sont ouverts les travaux de la 23e Régionale Afrique à Yamoussoukro. Le plus pressant de tout le président d'Assemblée, Obemina Kou a plaidé pour une croissance économique au service du progrès social dans l'espace francophone. Il est souvent étonnant de constater qu'après de sanglantes attaques terroristes, des officiels se livrent à une multiplication de mots de bonnes intentions non suivies de faits. Au niveau où nous en sommes, il devient urgent de favoriser une coopération entre tous, le phénomène du terrorisme étant généralement transnational. Je voudrais terminer en rappelant qu'à l'ouverture du 24e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en janvier 2015, tous les orateurs ont dit non au terrorisme. Ce non, N-O-N, devrait marquer notre Assemblée. À son tour, le secrétaire général de la PEF, Pascal Terrasse, a salué le leadership d'Obemina Kou dans le rayonnement de l'Afrique francophone. Il a en outre appelé à la solidarité dans les combats contre le terrorisme en Afrique. La 23e Assemblée de la région Afrique va procéder à la préparation de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en juillet à Berne, en Suisse. Obemina Kou a insisté sur l'urgence de favoriser une coopération ouverte et surtout que le phénomène du terrorisme est généralement transnational. Et la croissance économique reste une bonne chose pour les pays membres de l'APF à condition qu'elle soit partagée par la population. Ces propos sont d'Obamina Kou, vice-président de l'APF, tenu lors de l'ouverture de ces assises. Suivez. J'ai une impression très positive. Je suis satisfait de cette régionale parce que les débats sont francs, bien fournis, beaucoup de profondeur, notamment en ce qui concerne la problématique de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Et nous allons aussi entamer la question de la lutte contre le terrorisme. Jusque-là, nous avons reçu deux premiers ministres, celui de la République démocratique du Congo hier, et celui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a quelques instants. Les deux nous ont brossé un tableau suffisamment exhaustif en ce qui concerne cette problématique de la croissance économique, parce que pour nous, élus du peuple, nous souhaitons et nous luttons toujours afin que toute croissance positive ait un impact certain et immédiat sur le quotidien, à savoir le panier de la ménagère. Nous voulons une croissance à visage humain et nous pensons qu'au cours de cette régionale, nous avons suffisamment avancé quant à ce débat. Et toujours à ce sujet, sachez que Matata Ponyo, Premier ministre de la RDC, a présenté les progrès économiques réalisés par le Congo à la 23e réunion régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Performances qui servent désormais de cas d'école pour d'autres pays. Suzy Kibira Omari pour les détails.
Dans la salle de conférence du bâtiment historique de la Fondation Houphouët-Boigny, les députés et parlementaires venus du Maghreb, de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est pour assister à la 23e réunion régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone ont été prêts à écouter le miracle congolais sur le plan économique, ou mieux, sa marche vers le développement. Le technocrate congolais a présenté avec brio les différents progrès réalisés par la République démocratique du Congo, et cela sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange. Une expérience particulière du pays remontant de 2001, fait de sacrifices, de la détermination et de la vision claire du président de la République. Le développement n'est pas spontané. Il doit être voulu et désiré ardemment. C'est donc notre rêve de nous tous les Africains. Nous nous appuyons donc pour ce faire sur la vision en ce qui concerne la République démocratique du Congo, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui partage sa noble ambition de hisser la République démocratique du Congo dans un délai raisonnable au rang des économies intermédiaires et préparer ainsi les conditions de l'émergence de la République démocratique du Congo. Après cet exposé du Premier ministre qualifié de cas d'école, certains élus africains ont notamment exprimé leur satisfaction. La croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique francophone et terrorisme, phénomène de notre temps, état des lieux, causes, conséquences et stratégies de lutte en Afrique, tel est le thème autour duquel ont gravité les débats des membres de l'Assemblée parlementaire africaine. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, le comité de direction de l'établissement public de transport au Congo Transco a présenté ce samedi le rapport annuel de ses actions menées durant l'année 2014. Objectif, rendre compte à la population congolaise de toutes les informations liées au fonctionnement de cette entreprise de transport. C'était au cours d'une conférence de presse organisée au siège de cette entreprise dans la commune de Massina. Patrick Pezozanetti, Neftali Boamoutala Ousseni et Jacques Moulouba. Il était question au cours de cette conférence de presse de dresser les bilans de toutes les activités réalisées en 2014 par l'établissement public Transport au Congo Transco, en présentant les actions menées par les différentes directions au regard des critères de performance permettant de réaliser au mieux la mission lui confiée par le gouvernement. Ce rapport reprend toutes les réalisations au niveau de l'exploitation, de la maintenance des bus et la gestion des ressources humaines, sans oublier les finances. Un rapport évoquant des innovations de la nouvelle équipe. Dans Transco, il y avait beaucoup de projets inachevés, notamment le projet de pointage des agents. Une innovation que nous avons mis en place, c'est celui d'installer des terminaux biométriques fixes et mobiles pour pouvoir réglementer les pointages qui garantissent l'efficacité du service que nous sommes appelés à rendre à la population. Dans les différents terminus, nous avons installé des panneaux d'information pour le passager. Une occasion pour le directeur général ad intérim de cette entreprise de brosser les perspectives pour l'année 2015. Création des lignes particulières, par exemple de l'aéroport vers les grands hôtels et les transports VIP pour les hôtes de marque. Démarrer les transports urbains avec Transco dans quelques grandes villes de la RDC, notamment à Lubumbashi et à Kisangani. Les invités conviés à cette activité ont émis le vœu de voir cette entreprise prospérer. Il s'agit d'une bonne initiative parce qu'il faut de temps en temps communiquer pour permettre à l'opinion d'être au courant de ce qui s'est fait et pour ne pas laisser la place à la rumeur. Ici, il y a lieu de continuer à interpeller le gouvernement de la République qui normalement doit apporter suffisamment de subventions à cette société de Transco. Parce que quand on essaye d'évaluer, même si on n'est pas de la société, on comprend facilement que le prix de Transco, c'est un prix déficitaire. Rappelons que la question de révocation de certains agents de Transco a été aussi évoquée. Pour la direction générale de Transco, il n'y a pas eu révocation des agents, mais plutôt leur contrat était déjà fini. Pour bien clôturer la cérémonie, une visite guidée aux entrepôts de Transco
a été organisée, question de montrer aux visiteurs le travail des Transco. Comme qui dirait, avec Transco, l'assurance de se déplacer autrement. Tout à fait autre chose. Réunis en session plénière ordinaire, les membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont adopté le rapport de la commission ad hoc portant élaboration du cadre organique de ce régulateur des médias congolais. Au cours de cette 37e session, ils ont aussi examiné le rapport d'activité de cet organe et quelques demandes d'avis de conformité des spots publicitaires. Les propos du rapporteur du CESAC ont été recueillis par Vicky Moukeba et Ben Mondo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est réuni aujourd'hui au cours de sa 37e session ordinaire pour examiner les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du rapport de la commission ad hoc qui a été mise en place par l'Assemblée plénière pour l'élaboration du cadre organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les membres de l'Assemblée plénière ont examiné ce rapport et l'ont adopté avec l'organigramme qui a été proposé par les membres de la commission. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a également examiné le rapport d'activité du Conseil 2011-2014. La loi nous demande de présenter périodiquement notre rapport d'activité au Parlement, mais comme vous le savez, encore une fois, à cause des problèmes, des dysfonctionnements que nous avons eus, le Conseil n'a jamais eu l'occasion de présenter ce rapport d'activité au Parlement et donc nous avons décidé de fusionner tous les rapports qui avaient été élaborés à l'époque, les rapports annuels, pour en faire un seul. Et donc, dans les tout prochains jours, nous allons déposer ce rapport d'activité au niveau du Parlement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a également examiné quelques demandes d'avis de conformité des spots publicitaires. Et après l'audition du rapport des visionnages présenté, l'Assemblée plénière a décidé d'accorder ces avis de conformité tout en faisant observer aux annonceurs qu'ils diffusent déjà ces spots publicitaires avant d'avoir obtenu l'avis de conformité du Conseil. Parlons santé, la réduction accélérée de la mortalité maternelle et infantile en RDC, une année après la mise en œuvre des stratégies nationales pour réduire cette mortalité. Les approches appliquées dans le cadre de ces stratégies sont prometteuses. Cette précision est de l'UNICEF. C'était au cours d'une matinée d'information organisée vendredi sur la réduction de cette mortalité. Une journée organisée à l'intention des professionnels des médias. Nous allons y revenir à l'image dans nos prochaines éditions. Et puis, les mamans Nzango du Fante ont été au chevet de quelques nécessiteux de la ville de Kinshasa. Elles ont offert un câble électrique de 320 mètres aux hommes des vieillards Bolingani de Kingabwa Limité et des vivres et non-vivres à l'orphelinat La Compassion de Mongafula. Ces œuvres sociales entrent dans le cadre du championnat joué pour une bonne cause organisé dernièrement par RTL RDC. Suivez ce reportage de Patrick Pezozanetti. Après avoir gagné le championnat joué pour une bonne cause organisé par RTL RDC, l'équipe de Nzango Ifante tient à partager sa cagnotte avec les nécessiteux. C'est le sens à accorder à ces gestes de cœur, posés d'abord à l'hospice Bolingani de Kingabwa, où les mamans Nzango Ifante ont offert un câble électrique de 320 mètres et 5 poteaux pour éclairer l'avenue Katambi à Limité Kingabwa qui était dans le noir depuis 7 ans. À la même occasion, elles ont remis des t-shirts, des pagnes et des vivres à ces vieillards. Geste salué par la directrice générale de cet hospice. Nous remercions l'RTL ainsi que les mamans Nzango de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Grâce à nos mamans et grâce à RTL. Ensuite, ces femmes sont allées visiter l'orphelinat La Compassion à Mongafula. Sur place, elles ont fait un don des matelas, des vivres et non-vivres aux enfants orphelins de ce centre. Les bénéficiaires ont remercié les mamans Nzango Ifante. Le manager de RTL RDC explique le bien fondé de cette occasion. Pour dire toujours courage dans ce que vous faites. Au nom du directeur de région, M. Aimé Makuta, qui est empêché, il m'a délégué. Nous sommes toujours de cœur avec les mamans Nzango qui accompagnent cet heureux événement et nous serons toujours derrière eux
pour soutenir ce genre d'action qui est vraiment important pour notre société. Pour la représentante de Ifont Nzango, c'est une mission réussie pour son organisation. Je suis vraiment très contente de voir que les mamans de Zango ici au Congo participent aussi non seulement aux activités physiques des Zango, mais participent aussi à la vie de la collectivité. En faisant entrer l'électricité dans cet hospice, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner et leur féliciter. Il y en a qui, une fois qu'ils ont un peu de sous, les utilisent pour eux-mêmes ou bien elles-mêmes. Mais elles ont pensé à ceux qui n'en ont pas. Alors, je leur dis grandement merci et je les félicite. Ce sont des choses qu'il faut soutenir pour qu'ils continuent toujours à faire de bonnes œuvres. Ces images ont été prises par Sylvain Bété. Et puis ces communiqués nécrologiques qui a frappé le groupe L'Avenir, nous vous informons que la famille Matolou également porte à la connaissance du public du décès de leur agent et fils Georges Bakabakangese Matolou. Décès survenu dimanche 24 mai à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 1er juin, 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. 11h, escale au siège du groupe de presse L'Avenir derrière la BCDC pour un recueillement. 12h, exposition du corps à l'espace Bon Marché sur l'avenue Kabamba à son croisement avec l'avenue Flambeau, arrêt Casino. Mardi 2 juin, 13h, inhumation au cimetière de Kinkole. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et puis un autre message de condoléances, cette fois-ci, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central a appris avec tristesse et une profonde amertume la mort inopinée de Monsieur Daniel Yengo Massampou, ancien administrateur délégué, directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, survenu à Kinshasa le 24 mai 2015. C'est ainsi qu'au nom du gouvernement provincial du Congo central et en son nom propre, il présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu en particulier et à tout le peuple né Congo en général suite à cette disparition d'un de ses dignes fils qui a rendu d'énormes et loyaux services à la nation. Puisse Dieu Tout-Puissant recevoir son âme dans son royaume éternel et que la terre de nos ancêtres soit douce et légère au reste de son corps. Fait à Matadi, 25 mai 2015, Jacques Mbadou Sitou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Clôture ce samedi du dépôt des candidatures pour les élections provinciales au bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. La vice-ministre de l'Intérieur a effectué une descente dans certains BRTC de Kinshasa. Question de voir comment sécuriser le processus électoral. Enfin, le rapport des actions de Transco menées durant l'année 2014 a été présenté ce samedi également par le directeur général de cet établissement public. Objectif, rendre compte à la population sur le fonctionnement de cet établissement public. Voilà, ça n'est fini pour cette session d'information. Bon week-end à toutes et à tous. Restez à l'écoute et restez branchés sur nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par RTL.